Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée ici à Git. Comme promis dans cette vidéo, nous allons voir maintenant comment faire un push au niveau de Bitbucket. J'espère que vous avez déjà créé un compte sur Bitbucket, de même que vous avez déjà géré ce qui concerne la génération de clés SSH. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder la vidéo précédente où j'expliquais un peu comment le faire. Donc, je viens au niveau de Bitbucket et tout ce que je vais faire, c'est comme au niveau de GitHub, c'est créer un nouveau dépôt. Donc, j'ai fait simplement create et new repository, comme c'est présent à ce niveau-là. Je dois donner un nom, je vais l'appeler ici demo Aprils. Et pour la documentation, vu que c'est facultatif, vous voyez, il n'y a pas ici ce truc rouge là. Je vais laisser tout ce qui est présent là par défaut et je fais tout simplement create repository. Donc, on nous dit s'il s'agit d'un nouveau projet, on peut faire ceci. Mais s'il s'agit d'un projet existant, donc nous, c'est notre cas, on peut cliquer et faire cela. Donc, on se rend au niveau de notre dépôt. Nous, c'est déjà le cas. Ensuite, on doit faire ici ce git remote add origin. OK. Je vais coller ceci, je valide. Et vous voyez, on nous dit que nous, on a déjà un dépôt distant qui a pour nom origin. Rappelez-vous, c'était via la vidéo précédente et on l'avait fait pour GitHub. Donc, tout ce que j'aurais à faire, c'est changer le nom. Ici, je pouvais mettre ici n'importe quoi. Par exemple, pourquoi pas, on va mettre Bitbucket. Et normalement, ici, je fais git remote-v pour lister l'ensemble de mes dépôts distants. Vous voyez que j'ai origine ici pour GitHub et Bitbucket à ce niveau-là. Il en crée deux. Pourquoi? Parce que celui-là sera utilisé pour les push et fetch, c'est pour lorsqu'on souhaite recevoir les données cette fois-ci. OK. Donc là, pas de problème. Je vais essayer de copier maintenant ceci. En lieu place de mettre origine, rappelez-vous, dans notre cas, ce sera maintenant Bitbucket. Et là, normalement, il va automatiquement faire mon push au niveau de Bitbucket. On me demande mon mot de passe, je mets mon mot de passe et normalement, tout va bien se passer. Si on avait des tags, c'est quelque chose d'autre également en rapport avec Git. On utilise très souvent les tags pour les versions de notre projet. OK. Donc, pour chaque version, très souvent, on crée ici de nouveaux tags, ainsi de suite. Donc là, on va pas rentrer dans les détails. On va juste copier ceci, coller à ce niveau. Simplement qu'on va remplacer origine par Bitbucket. Et on nous dit tout est à jour. Donc, normalement, si je viens ici, j'actualise. Chez Kebam, mon push a été appliqué. Et si je viens au niveau du code source, vous voyez que mon code se trouve également au niveau de Bitbucket. OK. On a la possibilité de cliquer ici pour voir l'ensemble de nos branches. Ici, on a une seule branche, la branche master, et l'ensemble de nos tags. OK. De même, on peut cliquer ici pour faire un clone comme on avait eu à le faire au niveau ici de GitHub. OK. Donc les gars, c'est vraiment tout pour cette série sur Git. C'était juste une petite introduction, ce qui va vous permettre de pouvoir démarrer un peu avec ce système de contrôle de version. J'espère que vous avez apprécié cette série. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et je vous donne rendez-vous à d'autres séries. Pourquoi pas une série un peu plus avancée, ou une série intermédiaire, ou même une autre série où on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails pour voir en réalité qu'est-ce qu'on appelle le head, ainsi de suite. OK. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.